Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, nous allons vous présenter deux figures, Raoni, grand chef des Kayapos, peuple indigène du Brésil, et Ai Weiwei, un artiste engagé pour les libertés de tous. Pour en parler, je reçois Marie Auchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Amnesty International à Rouen. Commençons par Raoni, il est né au cœur du Brésil. Racontez-nous son enfance où la guerre prend une place importante. Tout à fait. Alors il est né vers 1930. Dans un village Kayapo du Mato Grosso, qui était un État brésilien de la région centre-ouest, au cœur de la forêt amazonienne. Il est le fils d'un cacique. Un cacique, c'est un chef indigène en Amérique centrale. Et donc ce père lui avait dit, à l'avenir, tu seras confronté à ce monde nouveau qui assiège le mien. Et effectivement, comme vous le dites, il a été confronté à la guerre très tôt, puisque le peuple Kayapo, dans lequel il est né, est un peuple nomade et son enfance est marquée par des déplacements incessants et de nombreuses guerres tribales. À ce moment-là, les tribus se battaient entre elles. Et il va arriver à la tête donc, de cette tribu. Comment arrive-t-il à la tête, justement, composée de milliers d'individus qui composent cette tribu? Tout à fait. Donc vers l'âge de 20 ans, il a rencontré pour la première fois des étrangers, entre guillemets, d'un mouvement politique d'Amérique latine qui défendent la condition des Amérindiens. C'était la première fois qu'il rencontrait des gens en dehors de sa tribu. Ceux-ci l'ont mis en garde contre l'invasion qui se préparait dans la forêt amazonienne. Donc, conscient des dangers de la déforestation, liés à l'exploitation minière et tous les périls sanitaires que ça entraîne, il se donne pour mission de faire cesser les conflits tribaux et de fédérer les 370 ethnies indigènes de l'Amazonie, qui restaient encore. Il y en avait beaucoup plus avant. Donc son charisme et son autorité vont l'imposer en chef incontesté de toutes ces tribus pour combattre, pour garder leur territoire. Donc les premières luttes ont lieu en 1970 à peu près, lors du percement de la route transamazonienne. Et face à un risque de rébellion armée de tous ces peuples qui étaient menacés, il a usé de tout son charisme et de son autorité, disons, naturelle, pour canaliser toute l'énergie et la révolte, que ça devienne simplement une contestation, une vigoureuse contestation pacifique. Sinon, il y aurait eu vraiment extermination, etc. C'était plutôt très ambitieux de sa part au départ, mais c'était un petit peu un influenceur des temps anciens. On pourrait dire, voilà. On pourrait dire ça comme ça. Justement, Raoni, il est aussi connu pour sa distinction faciale. Il porte un labré, c'est une ornementation portée sur la lèvre inférieure ou supérieure également. En 1977, il est le sujet central d'un film sur la déforestation de Jean-Pierre Dutilleux. Racontez-nous ce film, mais surtout son intérêt. D'accord. Alors, à propos de son labré, comme vous dites, je fais un petit retour. Effectivement, il se l'est fait poser dès l'âge de 15 ans. Et comme vous dites, c'est un élément décoratif, mais pas seulement. Chez les Indiens, c'est un ornement qui signifie que celui ou celle qui le porte est prêt à mourir. Et c'est un symbole de courage et d'une force invincible. Donc il l'a demandé à ce qu'on lui pose dès l'âge de 15 ans. Il le met surtout pour ses sorties médiatiques. Voilà. Alors le film Raoni, qui s'appelle Raoni, donc de Dutilleux, c'est un film documentaire qui a été présenté à Cannes en 1977 et qui fait connaître la résistance à la déforestation et notamment le personnage de Raoni qui en était le leader. Donc les médias brésiliens à l'époque ont fait de Raoni le symbole de cette lutte pour la préservation de la forêt amazonienne, qui est menacée par la culture du soja notamment, et par de nombreux barrages hydrauliques qui sont construits là-bas. Le film qui porte son nom va même être nommé aux Oscars, et après ce succès médiatique, Raoni devient le symbole du pays. Vous pouvez nous raconter son histoire avec Amnesty International? Alors son histoire, c'est à la suite de ce documentaire, justement, Raoni prend conscience de l'importance de la médiatisation internationale. Et il a l'opportunité de rencontrer le chanteur Sting, qui faisait avec Amnesty International, c'était en 1988, une tournée mondiale, avec d'autres chanteurs aussi, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, etc. Donc Amnesty avait organisé une tournée mondiale qui s'appelle Human Rights Now, donc les droits humains maintenant. Et Sting le rencontre, ils ont eu un échange, et à la suite de ça, Sting l'emmène dans sa tournée, dans la tournée amnestienne, donc, pour faire connaître sa situation, etc. Enfin, son combat. Donc c'est comme ça qu'il a été associé à cette tournée mondiale des droits humains organisée par Amnesty.
Depuis la fin des années 80, il est ambassadeur international de la lutte pour la préservation de la forêt et des peuples amazoniens. Quelle grande victoire apportée à Raoni. Alors d'abord, il a unifié les territoires eux-mêmes, après avoir unifié les tribus. Les territoires indigènes ont été reconnus, de ce fait délimités très clairement, et reconnus comme la plus grande réserve de forêt tropicale de la planète. Son combat a amené une prise de conscience mondiale par le grand public et par les dirigeants, surtout en Europe où il a beaucoup d'audience, et conscience de la nécessité de protéger la forêt amazonienne. Je crois que tout le monde en France notamment a ça à l'esprit. Et il a aussi, dans les années 90, permis l'arrêt d'un projet de barrage géant sur l'Amazone, le fleuve Amazone. Parlons à présent de Weiwei, sculpteur, performeur, photographe, architecte, commissaire d'exposition et même blogueur chinois. Présentez-nous la personne. Alors, Ai Weiwei, c'est un artiste donc très très polyvalent, comme vous dites, qui est né à Pékin en 1957. Et il a passé les premières années de sa vie jusqu'à l'âge de 17 ans, donc de 1 an à 17 ans, avec sa famille dans un camp de travail et de rééducation politique. À l'époque, donc en Chine, Mao Tse-tung menait la révolution culturelle, entre guillemets. Et son père, donc le père de Ai Weiwei, qui s'appelle Ai Qing, était un poète et intellectuel qui avait osé faire quelques remarques critiques, disons, sur le régime de l'époque. Donc il a été envoyé en camp de rééducation, et à l'époque on envoyait tout le monde, la famille, disons. Donc Ai Weiwei a assisté durant son enfance à toutes les humiliations publiques que subissait son père pour être rééduqué politiquement. Donc ça a forgé sa conscience critique, on va dire. C'est aussi ce qui l'a poussé à s'investir, donc. Tout à fait. Il est aussi connu dans le monde entier pour ses critiques sur la politique du gouvernement chinois. Que reproche-t-il au gouvernement ? Alors il reproche, je pense, essentiellement 2 choses. L'absence de démocratie, l'absence de liberté d'expression, puisque c'est un de ses combats, la liberté d'expression dans le monde entier, et d'abord dans son pays. Et un de ses sujets aussi, en tant qu'architecte, c'est toute la modernisation, la course effrénée, disons, de la Chine à la modernisation, qui entraîne des destructions du patrimoine, de toute l'histoire de la Chine, toutes les constructions. Il fait beaucoup d'installations, disons, en reprenant des vases anciens, des portes anciennes, des palais, etc. Donc ça le frappe beaucoup, la façon dont on détruit pour moderniser à outrance la Chine très très vite, les villes, les quartiers populaires qui sont détruits, etc. Donc ce sont les 2 axes, disons, enfin, au niveau de la Chine. Après, il a d'autres combats au niveau international, mais au niveau du gouvernement chinois, c'est ce qu'on lui reproche, et c'est pourquoi il est réprimé dans son pays. Oui, vous l'avez évoqué, il a notamment critiqué la position du gouvernement sur la démocratie et les droits de l'homme en Chine. Valeur fondamentale défendue par Amnesty International, c'est donc naturellement que l'organisation s'est rapprochée de lui. Bien sûr, on lui a décerné donc en 2015 le prix d'ambassadeur de la conscience, qui a été donné la même année à John Baez, et qui distingue, on va dire, de façon très importante les gens qui s'investissent et qui entraînent avec eux d'autres personnes, ce qui est son cas, puisque beaucoup de ces actions, disons, en tant qu'artiste, associe d'autres citoyens, d'autres gens du pays. Quand il était encore en Chine, il faisait par exemple une enquête citoyenne qui a associé 200 personnes après le tremblement de terre de Sichuan, dans lequel qu'il attribuait beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts à ce tremblement de terre, on s'en souvient. Et pour lui, en tant qu'architecte, c'était notamment dû au fait que les constructions avaient été faites à la va-vite, pas aux normes antisismiques, qu'il y avait beaucoup de corruption autour de toutes ces transformations architecturales. Donc, pour lutter contre l'oubli, d'ailleurs la performance qu'il a faite s'appelle Remembering, il a lancé une enquête citoyenne avec 200 personnes autour de lui qui ont enquêté pour répertorier tous les enfants qui étaient morts durant ce tremblement de terre. Et l'installation qui s'en est suivie, c'était tous les sacs à dos d'enfants qui était accroché sur un mur avec le mot « remembering ». Bon. C'est une de ses performances, installations, disons, mais dans lesquelles il avait associé tous ces gens pour enquêter sur les enfants disparus. Un de ses nombreux travaux, Weiwei, un artiste de 63 ans, au service des libertés, très rapidement. Pourquoi au service des libertés ? Parce qu'il a compris que sans la liberté, il le dit d'ailleurs, la libre critique est l'oxygène du progrès. Pour lui, donc le progrès, ça doit forcément aller avec la liberté. C'est pas le progrès matériel qui compte, c'est le fait de pouvoir s'exprimer. Et il vient de sortir un film, il a sorti notamment le film Human Flow, qui est sur les migrants. On n'a pas le temps d'en parler, mais il fait un travail énorme sur les réfugiés dans le monde entier. Et un film, par exemple, remarquable qui s'appelle Human Flow, qu'il faut aller voir.
si vous avez l'occasion. Forcément. Voilà. Human Flow, et actuellement il est au Portugal puisqu'il ne pouvait pas quitter Pékin depuis plusieurs années. Merci à vous. Il est interdit de séjour là-bas de toute façon. Merci à vous Marie Hochard d'avoir participé au MAG. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.